Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. On démarre ce journal par cette activité du collectif des jeunes pour un sursaut patriotique qui était face à la presse vendredi dernier. Une occasion pour ses membres de dénoncer certains faits. Ils ont également passé en revue quelques questions liées à l'actualité au Bénin. On écoute le président du collectif au micro de Rachidat Piamama. Face aux acharnements politico-anarchiques et de cabales de toutes sortes qui reposent sur rien d'objectif et fondamental et qui visent juste à déstabiliser le régime actuel, le CJSP ne saurait rester les bras croisés à ne rien faire. Outre le scandale entretenu et le buzz autour du retour de l'ex-président Boni Yaye au Bécaye, au détour d'une amnistie, lui ayant été accordé par le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, avec tous les autres auteurs de violences et de troubles pendant la période électorale, dans le seul souci de ramener la paix au pays. Le montage relatif à la sulfureuse affaire de cocaïne en provenance de l'Uruguay et qui devrait atterrir sur les eaux béninoises, sans que jusque-là, les autorités de ce pays de l'Amérique du Sud ne soient pas en mesure de nous présenter le manifeste de la cargaison après embarquement, ou tout au moins nous dire avec précision le nom du propriétaire de la marchandise, les commentaires oiseux qui ont été distillés à travers les médias sociaux. Nous savons déjà au pays à quoi nous en tenir et tout le monde s'en aperçoit aujourd'hui. S'agissant de la fermeture des frontières nigérianes avec le Bénin, qui n'a rien de fondamentalement technique, mais purement politique. L'objectif est clair. Il consiste pour ces gens à maintenir une pression pour entretenir une psychose au sein du peuple, pour détourner son attention des grandes réalisations infrastructurelles en chantier et les profondes mutations politiques et économiques qui sont en cours dans notre pays pour sortir le Bénin de l'ornière et des atermoiements de développement. Le CJSP voudrait ici féliciter le chef de l'État pour son ingéniosité et son pragmatisme à déjouer chaque fois les plans et à garantir aux Béninois quiétude et sérénité. Le CJSP voudrait par ailleurs condamner les agissements de ces Béninois à qui le pays a tout donné et qui aujourd'hui, pour des intérêts personnels et égoïstes, appellent le malheur sur leur propre pays. Face donc à ces attitudes, ce CJSP voudrait, ce jour, du haut de cette tribune, lancer un concept de résistance patriotique et populaire dénommé le patriotisme, notre seule arme au combat. À travers ce concept, le CJSP compte mener dans les tout prochains jours une vaste campagne de sensibilisation sur le patriotisme. Rodja et Gobé comptent désormais parmi les localités bénéficiaires de l'extension du réseau électrique au Bénin. Une délégation conduite par le directeur de cabinet du ministre de l'Énergie s'est rendue dans ces deux localités pour procéder à la mise en service des ouvrages d'électrification. Le compte rendu est signé Renaud Akako et Calvador Arwano. C'est un vieux rêve qui s'est enfin réalisé à Rodja, village situé à l'ouest du plateau d'Abomey. Ce terroir du grand royaume du Dahomey peinait à s'illuminer à la tombée de la nuit. Mais ces années de calvaire relèvent désormais du passé. C'est un sentiment de joie, rythmé par des chants et danses, qui a ponctué de bout en bout l'opération de mise en service des ouvrages d'électrification à Rodja. C'est une grande joie pour moi et toute la population de Rodja, parce que Rodja souffre l'énergie électrique il y a très longtemps. Et on ne savait pas que ça sera réalisé. D'aucuns se disent non, ça c'est des jeux politiques. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ce que certains disent dans le couloir. C'est une réalité. Avec ce raccordement au réseau électrique, 1200 ménages seront impactés à court et à moyen terme et les montants fixés pour le branchement ont été revus à la baisse. Exceptionnellement, le coût de raccordement qui est de 90 000 francs CFA est ramené à 50 000 francs CFA.
c'est l'occasion d'aller s'abonner massivement pour fêter avec la lumière. Au nom du ministre empêché qui n'a pas pu faire le déplacement de Rodja, je voudrais en cet après-midi vous dire toute notre joie d'être à Rodja. Comme l'a dit le président Talon, sur toute l'étendue du territoire, quelle que soit la position géographique, tout concitoyen a droit à la lumière. L'investissement qui a été consenti ici à Rodja avoisine 65 millions de francs CFA pour vous apporter la lumière. À la lueur de ce réseau électrique, le village de Rodja rompt définitivement les amarres avec le toute obscurité. Mais il est maintenant question de veiller à l'entretien et à la sécurité du réseau pour conjurer les actes de vandalisme. 1200 parmi vous auront la possibilité de s'abonner au réseau électrique que l'ABEM vient de construire. Chère population, ces infrastructures que vous voyez, nous avons besoin de votre soutien pour les maintenir. Vous devez constituer vous-même la sécurité pour que ces infrastructures soient gardées jalousement. Dans le rang des bénéficiaires, les témoignages affluent. L'espoir nourri pour l'avènement de l'électrification à Rodja remonte à des temps immémoriaux. C'est depuis mon enfance qu'on parle de raccordement au réseau électrique ici à Rodja. Et me voici aujourd'hui sur le trône royal. Il a fallu l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon pour voir éclore notre rêve. Je ne saurais vous énumérer ici tous les avantages que nous allons tirer de cette nouvelle situation. Le président Talon a tout notre soutien. Après Rodja, cap a été mis sur Gobert, vaste agglomération située à l'autre bout de la commune de Djidja. Pour s'y rendre, c'est la croix et la bannière. Au milieu des crevasses, des épais nuages de poussière sont soulevés tout le long de l'unique piste de desserte. Sous l'emprise d'un enclavement certain, les populations de Gobert peuvent à présent s'extraire des affres de l'obscurité avec la mise en service de cette centrale solaire photovoltaïque en attendant l'aboutissement d'autres projets. La population de Gobert est restée pendant longtemps dans l'obscurité. Le jour tant attendu est arrivé. Qu'est-ce que Gobert a fait pour ne pas mériter, pour ne pas avoir la lumière? Et aujourd'hui, le président Patrice Talon a demandé qu'on vous donne la lumière. Merci le président. Je remercie une fois encore le gouvernement. Nous avons aussi une centrale à Rokame qui est abandonnée. Je voudrais vous dire de bien vouloir penser à cette centrale aussi. Et troisième préoccupation, c'est que les abonnés ont de difficultés à payer les crédits. Bon, si on peut trouver un moyen pour que les crédits soient vite achetés, ça nous ferait beaucoup plaisir. 230 millions de francs CFA, c'est le coût de ces ouvrages qui sont mis en service pour impacter près d'1 millier d'habitants. Gobert est resté longtemps dans le noir, mais à partir de ce soir, la lumière jaillit à Gobert et définitivement. Pour mettre en œuvre ce projet, le gouvernement du président Patrice Talon a fait feu de tout bois et a injecté une somme de 230 millions de francs CFA environ. Vu de l'intérieur des cités urbaines, ces événements pourraient paraître d'une relative portée. Dans le Bénin profond, que ce soit dans le village de Rodja ou à Gobert, ces opérations d'électrification apportent non seulement la lumière, mais encore et surtout la sécurité pour les paisibles populations. Parlons maintenant de la journée africaine de la sécurité routière. 700 morts sur les routes chaque année au Bénin. Ce chiffre fait réfléchir le Centre national de la sécurité routière. C'est pour cela que la structure a organisé à l'occasion de la journée africaine de la sécurité routière une marche. Henri Fatina et Francis Fatan ont été témoins de l'événement. Je suis Abraham Dansou, victime d'un accident de circulation. Un témoignage qui fait frémir. Et de Porte-Novo. Au fur et à mesure que je serrais mon côté droit, et je suis rentré dans la barre défectueuse qui a systématiquement coupé mon pied. Et Abraham Dansou ne sera plus jamais le même depuis le 18 décembre 2018. Ce n'est pas parce que
ça m'est arrivé, ça nous est arrivé, qu'on va souhaiter que ça arrive aux autres. C'est là que moi, j'adhère à 100% à ce que fait le CNCR. Il n'est pas seul à être victime d'accidents de la route. Celui qui est ici, il y a un carrefour à Cotonou qui porte son nom. Vous le connaissez, c'est Carrefour Kossi. Rappelez-vous, ils étaient dans le fleur de l'âge. Ils étaient en train de développer l'art en République du Bénin. Ils étaient en train de faire progresser les artistes lorsque subitement, il a été fauché. C'est pour ces victimes d'accidents que le dépôt de gerbes a eu lieu en cette place énigmatique. C'est là qu'est décédé le regretté Kossi Béanzin. Carrefour La Mort jadis, ou encore Carrefour Kossi ensuite, cet endroit est devenu Carrefour La Vie, une façon pour tous les acteurs de la sécurité routière de refuser la fatalité. Voilà pourquoi les marcheurs ont pris rendez-vous ici. La vie, elle est très précieuse et rien ne pourrait changer la vie. Et tant que nous observerons sur nos routes des décès, nos cœurs seront toujours meurtris. Le Centre national de la sécurité routière se mobilise pour le bien-être des usagers de la route. La vie n'est pas une pièce de rechange d'une voiture. Ce thème basé sur le troisième pilier du plan mondial pour la décennie d'action de la sécurité routière vise à rappeler l'obligation de protection à tous du droit sacré à la vie qui incombe à chacun de nous sur nos routes, les usagers motorisés notamment. Le souhait pour tous est une fin d'année sans accident. C'est aussi un défi à relever pour entrer dans le livre des records dans le domaine de la promotion de la vie sur les routes du Bénin. Campagne d'insémination artificielle 2019-2020, c'est la commune de Gogounou qui a accueilli les manifestations au plan national. La campagne vise avant tout à moderniser le système d'élevage au Bénin pour une meilleure productivité. Gilles Donsou, Edmond Hongwa. Une campagne de vaccination de masse, l'élevage contribue de manière non négligeable au produit intérieur brut, PIB, avec un capital bétail bovin estimé à près de 2 400 000 têtes, un cheptel menacé par certaines maladies, d'où l'importance de cette opération. L'élevage représente une activité économique importante qui contribue de manière non négligeable au produit intérieur brut de notre pays, avec un capital bétail bovin estimé à plus de 2 400 000 têtes. Les maladies, notamment celles qui affectent les animaux d'élevage, constituent une entrave au développement durable de l'agriculture, à la sécurité sanitaire des aliments et aux bénéfices générés par le commerce des produits d'élevage. Les services vétérinaires doivent être en mesure de prévenir, de contrôler et de riposter de façon durable les agents pathogènes des maladies. À cet effet, la vaccination contre la pasteurose bovine et la péripneumonie contagieuse bovine sur toute l'étendue du territoire national est rendue obligatoire et synchrone. Ainsi, chaque année, une campagne de vaccination est organisée pour lutter contre ces maladies qui occasionnent d'importantes pertes économiques pour le cheptel national. Le ministre en charge de l'élevage tient à faire cette mise en garde. C'est 2 vaccinations que nous couplons. Chaque animal doit rapporter au service technique la contribution de l'éleveur de 260 francs. À la vaccination de juin, où c'est une seule dose, c'est 130 francs par tête, par dose, pas plus. Je le dis et j'insiste. Et il est bon de vous rappeler qu'une dose vaccinale coûte plus de 350 francs. Mais l'État a décidé que votre contribution ne s'arrête qu'à 130 francs. La visite du marché de bétail de Gogounou a mis un terme à cette cérémonie.
Sachez, mesdames et messieurs, que les collectivités locales du Bénin prennent elles aussi part à la conférence des partis. Les questions pour elles de nouer des partenariats et de partager les expériences du Bénin en matière de résilience des communautés. Compte rendu. En matière de vulnérabilité liée au changement climatique, elles sont les plus concernées, mais souvent absentes à la table de négociation. Les collectivités locales, depuis quelques années, ont pris conscience de l'urgence à participer à la prise de décision et de donner aussi leur avis sur des questions leur touchant directement. Pour cette première semaine des négociations sur les changements climatiques, Cotonou, la ville vitrine du Bénin, est présente. On va participer au titre des maires africains à travers les structures fêtières pour défendre des positions communes et chercher également des partenariats pour le financement des projets qui nous sont particuliers. Complémentairement au gouvernement, nous avons le projet Poumon Vert parce que le gouvernement a déjà un partenaire et ce serait aussi bon pour la ville de Cotonou d'intéresser d'autres partenaires à travers la coopération décentralisée. Dans le nord du Bénin, Copago fait partie des communes pilotes. Elle a bénéficié de l'appui du projet local. Elle avait reçu en 2017 un prix pour avoir réalisé des projets innovants. Aujourd'hui, elle est là pour partager cette expérience avec les autres collectivités locales du monde. Cette année, nous sommes venus également pour non seulement partager cette expérience qui a permis à notre État de passer de 3 communes expérimentales à 9 communes et bientôt à 28 communes que nous sommes en train de titiller déjà. Donc je pense que ce rendez-vous mondial lutte contre les changements climatiques et aussi à l'adaptation. Mais moi je préfère le vocal adaptation parce que nous sommes déjà face aux effets néfastes du changement climatique. L'exemple du Bénin en matière de résilience des communautés fait école dans le monde des expériences de protection et d'adaptation face aux effets néfastes du changement climatique. Intéressons-nous maintenant à cette cérémonie d'hommage à Maxime Tchédji, magistrat à la retraite et ancien président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême. L'initiative est de ses pairs qui ont tenu à exprimer leur attachement à ce digne fils du Bénin. Lénaï Kagwazao, Alexis Kwenom. Ultime hommage du personnel judiciaire à Maxime Tchédji, magistrat de renom et d'une probité irréprochable. L'illustre disparu, ancien président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, aura servi avec loyauté la République. Son riche et brillant parcours professionnel suscite respect et admiration. À l'heure du recueillement, les témoignages pleuvent. Tchédji a été au tribunal de Porto-Novo en 1968 et il a été un élément extraordinaire dans cette juridiction. Il a confectionné, il a réfectionné intellectuellement, professionnellement cette juridiction. Les avocats m'ont laissé entendre, parce que je suis un peu trop jeune dans la profession pour avoir connu le président Tchédji, qu'il était quelqu'un de très affable, de très honnête, qu'il était même blagueur et qu'il avait réussi à leur faire entendre de la justice que c'était un service sérieux. Au-delà de ses compétences professionnelles avérées, Maxime Tchédji aura été un intellectuel fortement attaché à ses origines et à sa culture. Il est pétri dans la tradition africaine béninoise. Si vous chantez, si dansez, si vous jouez, mais vous ne diriez pas que c'est un magistrat. C'est un poète, c'est un traditionnaliste, c'est un chanteur, c'est un conteur. Bon père de famille aussi il était. Il laisse en héritage à sa progéniture un nom dont elle peut être fière. On sait que papa était un homme d'une certaine probité qui a servi le Bénin, mais ce qu'on a encore appris aujourd'hui sur lui, ça nous réconforte, ça nous pousse à prendre exemple sur lui. Maxime Tchédji a tiré sa révérence le 24 octobre dernier. Le magistrat à la retraite sera conduit à sa dernière demeure ce samedi 7 décembre à Abomey.
C'est une tradition. Chaque premier samedi du mois de décembre, Cotonou accueille le Oyemi Fashion Show. Un défilé international de mode dont la 6e édition a eu lieu dans la nuit d'hier. Une édition parrainée par le créateur de mode nigérien de renommée internationale Alfadi, qui est d'ailleurs sur ce plateau que nous allons recevoir tout à l'heure. Bonsoir Alfadi et bienvenue. Merci beaucoup. Très gentil. Alors, avant d'échanger avec vous, nous allons revoir les temps forts de cet événement. Avez-vous dit bizarre? Avez-vous parlé de créativité ou plutôt d'élégance et de glamour? Bienvenue à Oyemi Fashion Show. Dans ce défilé, la mode se joue des frontières et repousse à l'extrême les limites du génie artistique. À la Belle Étoile, la tradition rencontre la modernité. Didier Fabrice, Nefer, Abbas Bello, les traditionalistes remontent le cours du temps pour un retour aux sources. Oyemi Fashion Show mêle les tendances et dit vouloir placer toutes et tous au cœur de la mode. La preuve avec ses soleils de minuit, ses mannequins au petit format ou encore ses apparats de mariée. Grâce, strass et paillettes, la classe au plus que parfait, les créateurs ont libéré leur muse, encensée par un public conquis. Vraiment, moi je suis très ravi en ce début de décembre de voir cet événement spécial à Cotonou chez nous. Et moi je salue tous ces artistes et tous ces créateurs de la mode parce que après tout c'est de la création, c'est un art. Et j'invite tous ceux qui aiment du beau vraiment à se rapprocher donc de ces stylistes pour réellement révéler aussi le Bénin. Ce que je me demande, c'est que prochainement ça va être quand? Je vais vite revenir encore. Parce que non, c'était très bien passé. J'attendais, je savais que ça va être comme ça parce que c'est pas parce que ma maman vient ici, c'est pourquoi je jette souvent des fleurs au Bénin. Mais la vérité est qu'on fait beaucoup de choses au Bénin, au Togo maintenant. Hein. Donc ça ne m'a pas étonné d'être là, ça ne m'a pas étonné de voir le travail qui est fait dans les coulisses jusque sur scène. Pour moi, c'est une réussite. Cerise sur ce gâteau de pièces montées à grands coups de ciseaux, la collection de la star planétaire Alfadi, le bien nommé magicien du désert. C'est une joie et je crois que je suis venu pour la 6e édition de Oyemi Fashion que je ne connaissais pas, qui est une manière de pouvoir appuyer la créativité béninoise, mais surtout l'art et la création des jeunes talents du continent africain. Fier, très content d'être là, très content de dire il faut qu'on continue à les aider, il faut qu'on continue à promouvoir ce qu'on appelle l'industrie créative, ce qu'on appelle aussi la paix dans le monde, parce que la beauté, la création, c'est aussi la paix. En tout cas, bravo, je suis très content. À l'heure du bilan, l'organisation a flirté avec la perfection. Beaucoup de fierté d'avoir pu montrer au public béninois que des créateurs étaient capables d'avoir de l'inspiration, de la fibre artistique et d'utiliser, comme on a pu voir avec certains stylistes, des matériaux un peu qui sortent de l'ordinaire. Et c'est toujours un plaisir de voir que le public réagit, ce qui veut dire que ça leur plaît. Et voilà, une 6e édition dont je suis satisfaite. Une dimension sociale a gagné le projet cette année. Une raison de plus pour que les acteurs de ce défilé international en appellent à un regain d'intérêt. Il faut accompagner les promoteurs actuellement pour qu'ils ne soient pas découragés comme les promoteurs qui étaient passés en notre temps, d'accord, parce qu'avec la période que l'on a eu à passer, c'était très dur, il n'y avait pas de sponsor, il n'y avait pas d'accompagnement, mais progressivement ça vient. Donc il faut accompagner ceux qui sont là actuellement afin que plus tard, la génération future puisse mieux vivre de cet art. Il faut vraiment que le public puisse montrer que voilà, ils sont là pour nous soutenir. Pareil pour les sponsors avec qui on a souvent du mal à avoir des accompagnements. Il faut qu'ils comprennent que voilà, la mode aujourd'hui est un facteur de développement et aujourd'hui nous pouvons assister dans d'autres pays à des Fashion Week vraiment très très importantes et pourquoi pas ça au Bénin quoi. 17 créateurs de nationalités mêlées, une guest star, de la musique et sur scène, des modèles de charme pour magnifier des créations folichonnes, avant-gardistes, remarquables en un mot.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Oyemi Fashion Show va si bien à la mode béninoise. Et puis Alpha Dy, le magicien du désert, qui est d'ailleurs sur ce plateau. Alors, comment est-ce que vous avez apprécié le spectacle d'hier soir? Déjà, je voudrais féliciter Magali Doussak, qui a fait un travail exceptionnel, qui m'a fait venir, qui a donné une dimension à la création, qui a voulu que ce fashion show soit un fashion show panafricain. Je suis nigérien, c'est dans la coopération entre le Niger et le Bénin et africain que je suis là aujourd'hui pour montrer cette dimension que ce fashion show a eu lieu. C'est magnifique, magique. Il y avait plusieurs pays qui étaient là, beaucoup de créateurs qui étaient là. Une image pour une industrie qu'aujourd'hui le gouvernement doit encourager et la communication et la presse doit aussi encourager. Bravo en tout cas à Magali. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi de parrainer cet événement? Parce que c'est sa 6e édition déjà, parce que même Magali même l'a demandé à l'époque. Enfin, quand on disait OEB Fashion Show, je ne connaissais pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, je connais. J'ai vu que c'est une dimension panafricaine, une dimension aussi qui donne une chance au Bénin et surtout à Cotonou d'être promu par rapport à la création, par rapport à la jeunesse panafricaine. J'ai accepté parce qu'uniquement le professionnalisme est là. On a compris que ça pouvait être beaucoup mieux, mais je demande encore à l'autorité, au ministère de la Culture, Jeunesse et Sport, à tous les bailleurs de fonds et de sponsors d'accompagner cet événement, qui est un événement non pas béninoise, mais panafricaine, qui amène le Bénin très loin, communiquer très loin. Vous avez aujourd'hui aussi un président qui est exceptionnel, quelqu'un qui commence à comprendre, qui est en train de donner une dimension à la jeunesse et à la culture. Et là, doit être accompagné par les politiques. Et les politiques doivent prendre cet événement bras à bras le corps pour le lancer et pour essayer de faire de cela une image béninoise et africaine. Alors, sur la base de tout ce que vous avez vu hier, comment est-ce que vous appréciez le talent des créateurs béninois? Des génies. Et je crois que la création béninoise, d'ailleurs, depuis que j'étais tout petit, moi, je crois que le Bénin ou le Togo, je peux dire que je connais le plus, on le prend à cœur. Quand un jeune homme quitte son école au niveau certificat pour aller apprendre la couture déjà à l'âge de 6 ans ou 7 ans, c'est comme s'il partait à l'école déjà. Donc, ce que je suis sûr que c'est des génies de demain, c'est des professionnels qui l'ont appris tout petit déjà. C'est une image que l'Afrique a, que le Bénin a aujourd'hui, de donner une dimension à la mode et à la création. Donc, une manière de pouvoir créer, une manière de donner une chance à ces jeunes talents d'être des grands créateurs de demain, parce qu'il faut qu'ils le soient. Il faut aussi qu'on les accompagne financièrement, politiquement. Je suis quand même tentée de vous demander comment se porte aujourd'hui la mode africaine. Merci beaucoup de m'avoir invité d'abord. La mode africaine est en train de devenir ce que la mode européenne est, ce que la mode américaine est, ce que la mode est tout simplement. Aujourd'hui, vous voyez, tous les grands créateurs européens s'inspirent de nos matières premières, s'inspirent de nos valeurs. Donc la mode africaine est en train de devenir quelque chose de très très grand. Je suis le président d'un grand festival de mode qui s'appelle FIMA, qui aujourd'hui devient l'icône des festivals au niveau mondial, parce que uniquement tous les grands créateurs européens viennent de s'inspirer du continent africain. Donc la mode africaine se porte très très bien. On demande uniquement encore que vous communiquiez sur la mode africaine, que vous portez des vêtements africains, que nos dirigeants politiques aussi donnent une chance à la jeunesse africaine et béninoise en leur donnant peut-être des prêts ou en disant aux banques, accompagnez-les. C'est très important. Alors, on ne va pas vous laisser partir sans vous demander, qu'est-ce que vous avez comme projet pour votre pays, le Niger, pourquoi pas le Bénin et pour les autres pays africains? Nous préparons une des plus grandes écoles de mode, École supérieure de la mode et des arts, pour éduquer nos enfants dans le domaine de la création. Nous sommes en train de donner une dimension à la création. Je sors mon prochain livre d'ailleurs. J'ai sorti un livre des 20 ans du FIMA qui est sorti déjà il y a 15 jours. Donc pour le Bénin, j'ai l'espoir de les avoir avec moi pour le FIMA prochain. Pour le Bénin, j'ai l'espoir que cette école où on doit éduquer les jeunes talents, que le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Maroc, ces pays qui sont absolument en charnu, qui ont compris l'intérêt de la créativité, soient ensemble. D'où l'intérêt de dire encore aux politiques, croyez en nous, croyez à la création, donnez une chance aux créateurs africains d'être
des leaders de demain, d'être tout simplement des pourvoyeurs et des créateurs d'emplois. Parce que lutter contre la pauvreté, la mode peut le faire, le textile peut le faire. Le Bénin est un pays textile, on le sait. On vient de fêter le 7 octobre, journée mondiale du coton africain. Le Bénin était là avec son ministre du Commerce. On était ensemble à Genève. Une manière d'amener le Bénin très loin, l'Afrique très loin, et de donner une dimension à la beauté, et en respectant les créateurs et en leur donnant ce qu'ils ont le plus. En tout cas, encore, bravo encore au OYEMI Fashion Show. Alfadi, merci beaucoup. Ce journal se poursuit. 4e édition de Africa Korode Awards. C'est une cérémonie de distinction des défenseurs de la culture béninoise. L'événement a eu lieu à Cotonou. Les détails avec Lénaïk Agbazaou. Ils sont distingués pour leur contribution au rayonnement de la culture béninoise dans toutes ses dimensions. Acteurs culturels, défenseurs des valeurs endogènes, dignitaires traditionnels et chercheurs en pharmacopée qui auront marqué l'année 2019 sont ici honorés. L'événement qui ambitionne d'être continental a nom Africa Korode Awards. L'Afrique est riche de ses valeurs, l'Afrique est riche de tout et nous devons apprendre à nous aimer, nous devons apprendre à nous célébrer, c'est le plus important. Nous n'avons pas de richesse à part que la culture, à part nos patrimoines. Nous avons encore beaucoup de choses à démontrer. L'Afrique est au repos et il faut que nous nous réveillons, c'est très important. Et nous avons de l'or à vendre au monde et le monde entier aussi nous attend. Plusieurs nominés au départ, ils sont à l'arrivée, 6 lauréats dans la catégorie hors innovation, 1 dans la catégorie hors senior et 2 dans la catégorie hors spécial. Nous n'allons pas nous décourager, nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous allons toujours continuer et donner le meilleur de nous-mêmes pour que cette nation puisse être développée sans l'aide de personne. Pour que cette nation puisse être développée toujours avec ce numéro 1 que nous avons aujourd'hui, qui est comme moi je l'ai dit souvent, c'est un messie pour nous, comme vous le savez bien, le chef de l'État. Je vais parler de son excellence Patrice Talon. Quand vous prenez un arbre, vous lui donnez de l'engrais. S'il n'a pas de racines, l'engrais ne sert à rien. La religion est de l'engrais. Mais si nous nous dessouchons en cessant d'être dans notre identité, nous ne pourrons pas réussir. Je suis africain avant d'être chrétien. Et je ne vois pas un seul passage dans la Bible qui me demande de cesser d'être africain pour être chrétien. À l'occasion, des exposés sur le coaching et le développement personnel basés sur la culture ont été présentés par les coachs Florent Eustache-Ressou et Patrick Amand-Poyon. Le pari de l'édition de cette année gagnée, rendez-vous est pris pour la 5e édition de Africa Korode Awards en 2020. Glorieux 2019, les fils et filles de Ouida et autres invités n'ont pas voulu se faire compter l'événement. À la fin de la messe qui a eu lieu ce matin, les uns et les autres se sont retrouvés autour d'un pique-nique. Suivons leurs impressions au micro de Jérôme Moubo. L'édition de cette année qui est une édition spéciale, nous nous sommes véritablement battus et nous sommes contents parce que, in fine, nous avons de bons résultats. Les filles de Ouida, les amis, les sympathisants de Ouida sont sortis nombreux. Ils sont venus nous soutenir et nous sommes contents. Nous nous donnons maintenant la main pour regarder dans la même direction pour rebâtir quand même notre cité Ouida. Nous voulons que les gens mettent le projecteur sur Ouida, une ancienne ville qui à un moment donné est considérée comme morte. Nous avons envie de nous donner la main pour la reconstruire, pour que le monde entier sache qu'il y a une ville historique qui est en train de renaître. Vous avez certainement suivi en direct les paroles du nonce qui viennent du cœur, qui expriment tout ce qu'il pense de Ouida et tout ce que Ouida doit être pour que le beau qu'on voit à travers notre présence aujourd'hui reste beau aujourd'hui, demain et toujours. Nous avons besoin d'avoir le cœur à nous aimer, le cœur à aimer notre ville, le cœur à aimer notre pays. Et nous avons besoin également de construire ce pays. Pour construire le pays, il n'y a que l'amour, de ses frères, l'amour de son pays. Et il n'y a que ça. On ne peut pas aimer Dieu sans s'aimer ses frères. Chacun doit se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour sa ville et non qu'est-ce que nous pouvons faire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc je crois que nous avons l'obligation aujourd'hui de travailler ensemble, de cultiver la solidarité et la cohésion de notre groupe afin que nous puissions grandir davantage. Vous voyez tout ce monde, si tout le monde se décidait à faire quelque chose pour cette ville, je crois qu'on irait déjà très loin. Et que nous pensions aussi le développement de notre ville Ouida qui attend encore beaucoup de choses, surtout que la première personnalité de ce pays est de Ouida. Et nous attendons qu'il continue
qu'il continue de nous aider, qu'il fasse vraiment ce qu'il a promis de nous faire. Moi, je le dis ici, ce qu'il a promis de nous faire pour que notre ville, Ouidah, devienne une ville référence. Parce que c'est ici que tout a commencé. Et j'ai cette fierté de Ouidanais. Et si nous sommes arrivés jusque-là, aujourd'hui, dimanche, et le jour de pique-nique où nous sommes en train d'achever, je peux vous dire que les activités prévues par journée ont été exécutées jusque-là. Donc c'est une satisfaction absolue pour les filles et fils de Ouidah. Qu'on fasse plus de tapage, de mobilisation. Par exemple, dans la ville maintenant, c'est seulement à Ouidah qu'on voit seulement les placards, le gléré, mais dans les autres villes, on ne sent rien. À Cotonou, c'est ceux qui ont la chance d'écouter quelques radios qui sentent qu'il y a une fête à Ouidah. C'est un constat très juste parce que nous devons aujourd'hui faire les choses en nous appropriant les moyens modernes de communication. Ça a vraiment manqué à cette édition. Et je crois qu'en le relevant suffisamment assez fort, ça permettra au comité d'organisation aux autorités de cette ville de corriger le tir pour l'édition de 2020. Nous ne faisons que tout ceci pour rendre grâce à Dieu qui a accordé à Ouidah de devenir basilique il y a 30 ans. Et la paroisse même est née il y a 110 ans. Et c'est les 123 ans pour la fête de Gléré. Et nous mettons les pas dans les pas des anciens. Et nous prions pour que la jeunesse actuelle reconnaisse dans nos traditions tout l'effort fourni par nos anciens pour que nous soyons là aujourd'hui. Nous allons continuer le combat pour que vive Ouidah et pour que vive le Bénin. Je voudrais demander à la population de Ouidah de se mettre tout le temps ensemble comme nous le voyons aujourd'hui. Je vois que c'est l'union qui fait la force. En les voyant ensemble aujourd'hui, je suis sûr que tout sera construit dans l'union, tout ira bien. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.